Bonjour à tous, elle revient chaque année, vous l'attendez, la foire comtoise a ouvert ses portes samedi dernier. Laurent Condamine, bonjour. Bonjour. Ça a plutôt bien démarré le week-end dernier? Effectivement, un premier week-end très satisfaisant. Environ 25 000 personnes sont venues à la foire comtoise pour ce démarrage. Donc oui, on est très contents. Malgré le beau temps, on a envie de dire dans les foires, en général, on a plus de monde quand il fait moins beau. Mais là, vous amenez du soleil avec l'invité d'honneur chaque année. Effectivement, c'est une tradition à la foire comtoise de ces 92e éditions. On n'a pas dérogé à la règle. Cette année, c'est la Colombie. Alors c'est un long process de réflexion qui se fait avec les directeurs de services, les services commerciaux, la restauration. Et puis cette année, c'est la Colombie. Comment est-ce qu'on choisit un pays? Quelle est la volonté? Est-ce qu'il y a des années, on va chercher des pays plus chers, des pays moins chers en termes d'accueil? Ou est-ce que c'est vraiment la qualité de l'artisanat, de ces choses-là? Alors c'est tout ça, effectivement, on essaie de varier, on essaie de changer de continent, on essaie effectivement de regarder quelles sont les solutions qui se proposent à nous en termes de restauration, en termes d'artisanat, en termes de spectacle. Et donc la Colombie, ça s'est imposé à nous cette année parce que c'était une destination qui réémergeait, j'ai envie de dire. C'est ça, ce sont des pays que les gens ne connaissent pas encore trop. L'année dernière, c'était le Maroc, c'était plus connu. Là, c'est vraiment à découvrir et aussi les gens, l'artisanat sont différents. Tout à fait. Alors c'est un pays, comme je le disais, qui est en plein renouveau. On connaît toute l'histoire de ce pays et notamment de ses difficultés à un moment donné. Néanmoins, c'est un pays qui a plein de ressources, artisanales, culinaires. C'est un pays magnifique, multiethnique. Donc pour nous, ça s'imposait cette année de les faire venir parce que toutes ces composantes étaient réunies. Bon, alors il y a une particularité aussi, on va s'approcher ici d'un stand culinaire, c'est que les agents de Micropolis, notamment les cuisiniers, se collent à la cuisine du pays invité. On a cette particularité à Micropolis, qui est un des rares parcs en France à avoir un service de restauration intégré de gens très compétents et effectivement qui prennent la température de la cuisine de l'invité d'honneur. Eh ben, je vous pique le micro, on se retrouve tout à l'heure et je le tends à Pascal. Pascal, bonjour. Bonjour. Prenez bien le micro. Pascal, vous avez dû apprendre à cuisiner colombien grâce à Esperanza qui vient de Colombie. Tout à fait, oui. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Il faut concocter un menu spécial? Oui, tout à fait, comme tous les ans. Comme tous les ans, l'invité d'honneur, nous faisons appel à une personne locale, du pays invité. Alors c'était difficile de cuisiner colombien? Oui, non, parce qu'on est monté à Paris avec le chef de cuisine. Quand on est monté avec le chef de cuisine à Paris, oui. Nous sommes allés rencontrer Esperanza dans son restaurant, oui. et qui nous a montré comment cuisiner des plats colombiens. Alors Esperanza, on va lui tendre le micro. Esperanza, comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont été bons élèves, les cuisiniers de Micropolis? Excellent. Là, je profite pour remercier Micropolis parce que en tant que Colombienne, c'est un plaisir et un honneur qu'on s'implique pour mon pays qui m'est cher. Et donc aussi Pascal et Fred qui ont absolument bien intégré ce que c'est la cuisine colombienne. Alors justement, présentez-nous, qu'est-ce que vous leur avez fait faire? Moi, je ne connais que les empanadas. Ok. Alors, d'abord, on a choisi, je fais des propositions, des choses viables et qui pouvaient se travailler. Alors, ils ont choisi quoi? Et donc, on a choisi une salade de choux. Oui. On a choisi les empanadas parce que c'est des incontournables en Colombie. À quoi, du coup? Il y en a de toutes les couleurs? Mukura, qui est mon restaurant, s'était spécialisé en empanadas. Et donc, on fait de tous les goûts, de toutes les couleurs. On essaye de mettre la cuisine colombienne dans les empanadas, la cuisine traditionnelle. Pascal, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous à cuisiner, à apprendre? Je pense que c'est au niveau le bœuf. Le bœuf, parce qu'il fallait le faire mariner avec des épices, le faire mariner, l'effilocher. Il y a eu les bananes aussi. Les bananes, c'est très dur. La banane plantain, c'est très dur à éplucher, contrairement à la banane traditionnelle. Après, il faut la couper et il faut l'aplatir dans une panne.
ça s'appelle une pataconera. Une pataconera. Vous êtes excusé, hein, c'est pas facile à C'est dire. pas facile. Bon, est-ce que vous êtes fier du résultat? Ah, tout à fait, oui, tout à fait, oui. Déjà, on a eu beaucoup d'échos et beaucoup de 100% de positifs. Merci Pascal. Je vous repique le micro. La Colombie, c'était également de la musique et c'est assez incontournable. Je retrouve de nouveau Laurent. Laurent, la salsa, c'était inévitable? Ouais, c'était inévitable, effectivement. C'est indissociable du pays invité. Alors, on en retrouve sur la foire comtoise ici, là où on est. On en a derrière nous tous les 9 jours. Et puis, durant une trentaine de représentations à la salle de spectacle à côté de nous. Je vous remercie. À Ce votre sera la service. fin en musique pour nous.